Bonjour, je suis Catherine Desnecé-Julien, je suis ostéopathe et thérapeute en PBQ. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me tient profondément à cœur, quelque chose qui a transformé mon regard sur la vie, la PBQ. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir ce qu'est réellement la PBQ et vous allez comprendre pourquoi vous aussi vous allez être touché. La PBQ, c'est une nouvelle approche thérapeutique et pas seulement. Elle va bien au-delà du soin en ouvrant un espace beaucoup plus vaste. La PBQ, c'est avant tout l'histoire d'une femme, Pascale de Gaillatis, scientifique, chercheuse transdisciplinaire qui depuis des années explore ce qui relie le psychisme, le corps, la conscience et les mécanismes du vivant. Elle en a fait un modèle original, la psychobiologie quantique, qui propose une nouvelle façon de regarder l'être humain. Comment? En s'inspirant des dynamiques du vivant et des découvertes scientifiques qui ouvrent de multiples autres possibles. Avant de vous présenter la PBQ, je vais vous emmener un instant dans l'univers de la psychobiologie quantique, là où tout a commencé. L'univers physique, que l'on croyait constitué de matière solide, révèle en réalité autre chose. Lorsqu'on descend à l'échelle des atomes dont nous sommes constitués, la matière est presque entièrement faite de vide. À plus de 99,99%, c'est du vide. Même notre corps, qui nous semble solide, obéit à cette réalité du vide. Ce vide n'est pas rien, il est constitué d'informations. Ces informations sont portées par des champs électromagnétiques vibratoires qui structurent le vide à l'intérieur du corps et tout autour de lui. C'est ce qu'on appelle le biochamp. La physique quantique est la physique de l'information. Elle dévoile les lois qui gouvernent un univers microscopique totalement invisible à l'œil nu. L'information, étymologiquement, c'est ce qui met en forme. C'est l'information qui va orienter l'énergie. Et cette idée devient très concrète quand on observe la manifestation dans le vivant. La manifestation, c'est le génie de l'être humain. Comment parvient-il à passer de l'immatériel au matériel? Comment parvient-il à être créateur de sa réalité? La psychobiologie quantique se positionne comme une science du vivant vibratoire. Elle repose sur une compréhension du fonctionnement de la cellule. La vie passe par la cellule. Chaque cellule est une unité de conscience qui a la capacité de transformer une vibration en un vécu significatif. Et nous avons en nous des milliards de cellules qui communiquent entre elles et œuvrent ensemble. Imaginez l'interface vibratoire entre deux espaces. L'espace du dehors, donc l'extérieur, ce que nous rencontrons, nos expériences au quotidien, et l'espace du dedans, au cœur du noyau de la cellule, dans son ADN. Ces deux espaces communiquent. Les échanges se font entre cet infini du dedans et cet infini du dehors à l'extérieur. L'espace du dedans, le noyau de la cellule, porte en lui toute la mémoire de nos expériences vécues ou possibles. Nos expériences possibles, c'est la potentialité du vide quantique. Quelque chose qui est possible, mais qui ne s'exprime pas encore. Le noyau de la cellule porte aussi une mémoire transgénérationnelle. Le transgénérationnel ne transmet pas des événements en tant que tels, mais des vibrations inachevées, des intentions qui n'ont pas pu être vécues, des tensions laissées en suspens. L'ancêtre n'est pas derrière nous dans le temps. Il demeure inscrit dans le champ vibratoire. Parfois même, il est plus vivant dans la cellule du descendant qu'il ne l'a jamais été pour lui-même. Toutes ces informations liées à notre histoire et à notre héritage sont encodées sous forme de vibrations et s'organisent en strates dans l'espace mémoire du noyau de la cellule. Et comme le temps n'existe pas dans le noyau de la cellule, concrètement, ça veut dire par exemple qu'une émotion liée à un traumatisme peut rester active et douloureuse bien après l'événement, tant qu'elle reste piégée dans le corps. Dire que tout est information, ce n'est donc pas une formule abstraite, c'est un regard nouveau sur le vivant. Nos pensées
Nos émotions sont des informations portées par une vibration. Ces vibrations informent notre biochamp. Chaque être est relié à un champ qui lui est propre et qui dépend de ses croyances et de son psychisme. Les systèmes vivants sont dotés d'un psychisme qui leur permet d'être actifs dans les deux domaines, la potentialité et la manifestation. Dans cette perspective, déplacer ou libérer une information va transformer la manière dont nous vivons une situation. C'est exactement ce regard sur nos pensées et nos émotions qui a donné naissance à la psychobiologie quantique, puis à la PBQ. Venons-en maintenant à la PBQ. La PBQ, qu'est-ce que c'est? La PBQ, ce sont 3 lettres. P, la potentialité infinie qui est en nous, dans le vide quantique de nos cellules, c'est l'infini des possibles. B, brain, le cerveau, qui fait le pont entre la psychologie et la biologie. Le rôle du cerveau est de transformer le psychologique en biologique. Nos perceptions sont filtrées par notre cerveau. Elles sont influencées par nos croyances, nos pensées et nos émotions qui sont des molécules. Ces molécules sont le support vibratoire de l'information. Elles vont informer notre biochamp. Le cerveau traduit ces informations en expériences physiques. Le cerveau modélise la réalité. Q, quantum. Quantum parce qu'on est sur quelque chose qui est de nature quantique. Quantum, ça parle de l'information, la clé de la transformation que l'on cherche, en utilisant les lois de la physique quantique. C'est toute la dimension du noyau de la cellule. Il n'y a pas de temps dans le noyau de la cellule. Les strates liées aux événements passés ne sont pas linéaires, mais sont superposées. À partir de là, on a la capacité de faire des récessions d'âge pour atteindre ces couches du passé et de déplacer l'information. On va ainsi pouvoir amener la personne dans une autre définition d'elle-même à partir de nouvelles images qu'elle va encoder. On comprend donc que tout naît dans la cellule. La cellule n'est pas une mémoire passive, mais un transducteur d'informations. Et l'information précède la matière. La cellule sait comment transformer une vibration en un vécu significatif. La cellule peut être assimilée à la bobine du projecteur et la réalité que nous vivons se déploie comme un film. L'être humain est enraciné dans le vide quantique. Il est créateur de sa réalité à partir de ce vide quantique qui contient beaucoup d'informations. Il reste à savoir sur quelles données il se base pour créer sa réalité. Choisir sa vie paraît difficile puisque depuis le départ, l'être a été programmé sur le modèle de la survie. Comment le mécanisme de survie se met-il en place? Il se met en place à partir d'un programme inscrit en lui qui va influencer et même guider ses réactions, ses choix et ses comportements tout au long de sa vie. Ce programme, c'est le programme de la matrice biologique. Il prend forme sur une période de 27 mois, soit 3 fois 9 mois. Elle commence 9 mois avant la conception et se termine 9 mois après la naissance. Durant cette période clé, de nombreuses informations vont s'inscrire dans les cellules. Collectivement, la matrice est connectée à la séparation, à la peur de perdre et à la culpabilité. Pour chacun, individuellement, vont s'ajouter des informations en lien avec tout ce qui se transmet à travers les générations. Et aussi ce que vivent les parents, dans quel contexte ils attendent leur enfant. Est-ce une surprise? Est-ce que l'enfant est attendu depuis longtemps? Quel est leur vécu personnel et émotionnel pendant toute cette période? Ont-ils des peurs? Ont-ils vécu des drames? Plus globalement, quel est le contexte social et culturel durant cette période? L'ensemble de ces éléments pose les bases sur lesquelles l'individu va se développer tout au long de sa vie. C'est ce programme de base qui fait que l'on arrive au monde en étant programmé sur la survie. Dans ce contexte, choisir sa vie paraît inimaginable. On alterne sans cesse entre les hauts et les bas. Quand on vit une situation difficile, on se dit qu'il y aura des jours meilleurs, et à l'inverse, quand tout va bien, on se dit que ça ne va pas durer et on attend la chute.
C'est aussi le modèle du soulagement. Imaginons un mal de tête qui vient gâcher votre soirée. La disparition de la douleur au bout de quelque temps ne devient pas le signal que la vie est belle, mais simplement que vous êtes soulagé. Et on avance ainsi de soulagement en soulagement. On avance sans laisser aucune place à la créativité ni à la nouveauté, puisqu'on reproduit à l'infini des schémas répétitifs. Ces schémas procèdent d'un système de croyances. C'est la croyance qui est agissante dans le processus de la matérialisation. Et quand cette croyance est limitante, ça fait mal. Tout ce qui est de l'ordre de la souffrance naît d'un système de croyances limitantes. Par exemple, je suis au chômage et j'arrive bientôt en fin de droit. On me propose un travail qui ne me plaît pas du tout, mais je suis bien obligée de l'accepter, je n'ai pas le choix, puisque je dois payer mes factures à la fin du mois. Ou encore, depuis que je suis petit, je rêve d'apprendre l'italien, mais maintenant je suis beaucoup trop vieux. Ou bien finalement, c'est trop beau pour être vrai. Puisque c'est la croyance qui est agissante, on voit ce que l'on croit. Vous avez bien entendu, on voit ce que l'on croit. Et dans un modèle de la survie, on réduit notre vie de tous nos possibles. Nos croyances influencent nos pensées et nos émotions qui agissent comme des vecteurs d'information. Elles créent une résonance dans notre biologie. Le temps et la mémoire cellulaire ne sont pas linéaires mais vibratoires. Nous ne sommes donc pas prisonniers de notre passé. C'est une bonne nouvelle. En modifiant ces informations, nous pouvons changer notre trajectoire et notre réalité. Et ça, c'est le modèle de la PBQ. Sortir de la survie pour être dans la vie et accéder au champ libre. Être sur le modèle de l'essence. L'essence, c'est ce qui nous définit. C'est notre vibration originelle, notre nature profonde, en dehors de tout conditionnement. Le modèle de la PBQ vise à accéder à des choix conscients et à arrêter de penser que ce n'est pas nous qui choisissons. À partir de là, on peut produire de la nouveauté, être créatif, et cette créativité amène un changement de scénario et donc un nouveau film. L'être devient responsable de sa vie. Maintenant que vous connaissez les bases de la PBQ, dans ma prochaine vidéo, je vous dirai ce qu'elle rend possible et en quoi consiste une séance.